Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude pour encore du parlant manga. Enfin encore, vu que ça a été la sortie du tome 5 de Berserk en édition Prestige. Alors bon, l'édition vous la connaissez. Ça y est, c'est le début de ce que je n'ai pas lu. Donc ça a été full découverte pour moi. Et quelle découverte. C'est... De toute façon, vous le savez, je pense que si vous avez lu Berserk, c'est beaucoup trop bien. On a cette double page du coup qui est aussi ce qu'on a sur le cartonnage. Je sais plus si je disais le nombre de pages. Le nombre de pages, je crois qu'il y a 400 pages à peu près pour 24,90. Chaque 459, ouais, c'est un beau bébé. Vous avez toujours le signet rouge pour quand vous faites votre lecture, etc. C'est beaucoup trop bien. De toute façon, il n'y a rien à redire. Hein. C'est Berserk, c'est culte. C'est beaucoup trop bien. On a du coup forcément la suite de l'histoire. Mais on a surtout le fait que donc Guts a quitté la troupe du Faucon. On apprend plus tard que du coup il va rester un an isolé dans les montagnes. Notamment dans le premier chapitre, il va croiser un chevalier squelette. Et on sent que le premier chapitre, c'est un peu de la mise en bouche. Ça se sent que c'était un changement de direction, changement d'arc très clair pour Kentaro Miura, le regretté. Et on va aussi avoir quand même Griffith qui va revenir voir Charlotte. Donc ça, du coup, c'est le lendemain de quand Guts a quitté la troupe. Et forcément, qui dit Griffith et Charlotte dit il va faire ce qu'il a envie de faire pour avoir le trône. Sauf que... alors spoiler, c'est pas la seule scène de cul qu'il y a dans ce tome. Et c'est... comment j'allais dire, c'est comment... la seconde est assez péchue par rapport à celle-là, je trouve. Alors là, je suis en train... Parce que là, la deuxième, je sais que je vais pas pouvoir montrer grand-chose, hein, parce que les angles de caméra, c'est quelque chose. Mais... ouais. Bon, du coup, forcément, Griffith qui fait son affaire avec la princesse. Et je trouve qu'il y a cette pleine page là qui est assez démonstrative du fait qu'il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre parce que c'est très courbé, ça va être très différent de l'autre scène qui est spoiler entre Casca et Guts et qui est très très différente forcément par le passé de Guts. On a forcément après on va avoir le daron qui va découvrir que sa fille n'est plus vierge, forcément vu que c'est de la fantaisie, bah forcément faut que les filles soient vierges, etc. Donc Griffith va être enfermé, ça on le sait, il va rester du coup un an complet dans cette prison à se faire torturer jusqu'à à la fin du tome où Casca et la troupe du Faucon vont mener une expédition pour justement le sauver. Et il y a un truc extrêmement malsain de Griffith qui confronte le comte en lui disant qu'en fait, il veut sa fille pour lui quoi. Et il y a des pages extrêmement malsaines où le daron est extrêmement malaisant et dessiné vraiment, c'est effrayant, c'est terrible. Et franchement, quand j'ai commencé à lire, je suis en train de me dire ah ouais, on peut aller jusque là, d'accord. Donc et comme on m'a dit que le tome 13 c'était une folie, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, sachant que bon, trigger warning, il y a quasiment viol quoi. Donc voilà, et surtout donc à partir de ce moment-là, le roi va vouer une haine infinie à Griffith qui lui a volé sa fille. Voilà. Et va demander surtout à ses hommes de tuer la troupe du Faucon, etc. C'est beaucoup... Oui, de toute façon, je vais me répéter, hein, c'est beaucoup trop bien. Ah oui, d'ailleurs, Griffith va perdre sa BRI à cause du gars qui le torture, qui va le faire tomber. Je suppose que ça aura une importance plus tard. Et là, c'est là que je commence à voir les mises en place de ce que j'avais lu dans le premier. Dans le premier et le deuxième, vu qu'on avait le début de l'histoire qui n'était pas... réellement le début de l'histoire de Guts, vu qu'il commence avec le tome 3. Oui, c'est avec le tome... Oui, j'ai eu un doute, dans le tome 2, Prestige, quoi. On va avoir Guts qui va participer à un tournoi aussi, et qui va choquer tout le monde avec sa force, etc. Mais du coup, tout va revenir au fait que Guts va retourner avec la troupe du Faucon parce qu'il va les sauver de quelque chose, il me semble, je sais plus exactement. Enfin, justement, au tournoi, oui, voilà, c'est le tournoi, en fait, il tombe sur ce gars-là qui lui explique qu'en fait, il a été engagé, je crois, pour tuer la troupe du Faucon. Et forcément, Guts va revenir pour les sauver, forcément, je veux dire sans grabuge, non, sans émotion pour Casca, etc.
Au début, ça va être tendu entre les deux, puis bon, de toute façon, je voulais spoiler, ça va baiser, hein, vu qu'on l'a très clairement su. Puis du coup, on a aussi, je sais plus comment il s'appelle, le petit, lui, qui justement va dire à Guts que à un moment, elle était entre la vie et la mort pendant 3 jours, et que pendant qu'elle était comme ça, bah, elle appelait à l'aide Griffith et lui. Et du coup, voilà. Et on a du coup, là c'est le triptyque, c'est quoi? C'est confession, après c'est je sais plus comment c'est blessure, où je trouve que là on voit vraiment que le personnage de Casca il prend vraiment en épaisseur, où j'allais dire pas, Miura l'a défini mieux, mais il y a vraiment bah, comme son nom l'indique, il y a des confessions, etc. Et c'est vraiment touchant. Et surtout le fait que Casca en fait voulait se suicider parce qu'elle en pouvait plus de diriger la troupe, sauf que Guts la sauve. Et après, alors, j'adore parce que là, du coup, on a la fin du chapitre. Là, on a une page. Et après, j'ai tourné la page et bam c'est direct. Enfin, c'est direct. Non. Vu qu'il va encore y avoir des paroles. Enfin, ils vont encore discuter un long moment. Puis aussi, c'est là, genre, il y a des cases, genre celle-là, où vraiment on se rend compte de à quel point, genre, Casca, elle est quand même musclée pour une meuf, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, ah oui forcément, elle tient l'épée, elle tient l'armure, etc. Donc, il faut forcément tenir, quoi. Alors, là, je suis tiraillé entre est-ce que je monte des trucs, parce que de toute façon, je pense que si vous avez lu Berserk, vous savez très bien ce qui se passe. Mais bon, de toute façon, là, on voit que sa poitrine, donc hop, voilà. Après, ça ça va baiser. Et je dois avouer que chaque tournage de en plus avec le grand format, donc moi j'imagine ceux qui ont lu avec le petit format qui étaient en mode ok, voilà, mais avec le grand format, c'est quelque chose, parce qu'il y a des. On sent qu'il y est pas allé à moitié, le Miura. Il y a des. J'allais dire, il y a des gros plans, oui. Il y a des. Enfin, des gros. Enfin, c'est des gros plans, mais on voit pas le. Il y a que des traits. C'est pas détaillé, c'est très bizarre. Puis en plus, forcément, il y a le fait que forcément, à un moment, il est derrière elle, et en fait, bah, ça lui rappelle de quand lui, il s'est fait violer, quoi. Et il y a la fin de chapitre, forcément, là où il étrangle Casca en pensant que c'est son lui plus jeune. C'est extrêmement révélateur. Surtout, c'était un sous-entendu des tomes précédents, mais du coup, là, c'est vraiment explicite de oui, il s'est fait violer. C'est terrifiant. Et du coup, on a la suite du truc qui est pareil, qui est à la fois malaisant, et franchement, on est assez empathique avec Guts. C'est vraiment très. Quand je vous disais qu'on passait des paliers, là on passe des paliers. Si avec ce tome-là vous vous dites non, ça commence à être trop, je pense que, à mon avis, ce qu'on m'a teasé pour la suite, ça va être, oui, ça va être trop pour vous. Et il y a aussi des moments hyper touchants comme ça quand Guts remet la couverture. Non, c'est même pas, c'est sa cape sur Casca, machin, puis elle l'enlève juste pour lui faire un câlin. C'est très. C'est très mignon, puis il y a surtout ce. Ça, je vous laisserai lire, mais je pense que vous le savez. Enfin, je sais pas si la traduction a été refaite entre temps, mais après, ça, on va dire que ça devient plus tendre que ce qu'il y avait au début. D'ailleurs, que ce que Casca va dire après. Ah, et puis en plus, oui, c'était la fin du. Parce qu'après, on retombe sur le truc Berserk, donc ça, c'est le contenu du tome 10, du coup. Et après, du coup, on va voir toute l'histoire que je vous ai racontée avec le sauvetage de Griffiths, etc. L'infiltration dans le château, le sauvetage, tout ça, c'est pareil, c'est beaucoup trop bien. J'ai qu'une hâte, c'est du tome 6 qui sort en. On est en mai, il sort en août. Putain, en août. Quand je vais faire la vidéo en août, je vais être en sueur, ça va être terrible. J'ai extrêmement hâte de recevoir le tome 6. Et du coup, après le tome. Parce que du coup, le tome 6 s'arrête au tome 12. Et le tome 7, bah, ça sera le 13-14. Donc ça sera le fameux, je crois que certains l'appellent le tome maudit. J'ai un peu hâte, et un peu hâte et une appréhension, non. Parce que déjà là-dedans, voilà, dès le début, je savais qu'il y en avait qui étaient en mode berserk, ça y va. Donc quand il y en a qui disent oui, il y a tome 13, c'est un tome maudit, moi j'ai juste envie de découvrir ce qu'ils veulent dire par là. Mais voilà, moi je vous donne rendez-vous en août pour le Prestige numéro 6, c'est jusqu'à je sais pas quand, jusqu'à ce que ça se finisse, peut-être, jusqu'à ce que peut-être je sois en mode non, là c'est pour moi c'est la fin. Mais voilà, rendez-vous en août pour le tome 6, et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.